Yo, l'été c'est terminé, c'est passé une vitesse folle et il s'est passé des choses tout aussi folles. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en août 2021? Passe sanitaire, écologie, politique, mercato, sport. Ok, août. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'était quitté fin juillet avec des incendies d'un côté du globe et des inondations de l'autre. Donc en août, on a mis à l'eau le plus gros paquebot du monde, Wonder of the Seas, qui fait exactement 362 mètres de long pour 7000 passagers avec 20 restaurants, 35 bars, un parc naturel, une tyrolienne, des murs d'escalade et des extincteurs. Beaucoup d'extincteurs et vaut mieux parce qu'à peine a-t-il été essayé qu'un incendie s'y est déclaré. Enfin bref. Malheureusement, le dérèglement climatique, lui, ne prend pas de vacances. Il pleut au Groenland, alors que normalement il ne pleut pas au Groenland. Normalement, il neige ou il grêle au Groenland. Le Japon est inondé, l'Algérie brûle, même si là, bon, on peut peut-être se demander si c'est pas un coup du Maroc avec qui les relations se tendent petit à petit. Le Var aussi brûle, dans le sud de la France. Même si, là encore, c'est pas forcément que de la faute du dérèglement climatique, puisque ce serait à cause d'une clope qui a été jetée sur une aire d'autoroute. D'ailleurs, en parlant de ça, les producteurs de cigarettes vont devoir maintenant payer une taxe pour prendre en compte le coût du ramassage des mégots. Bref, la sécheresse de l'arrière-pays de Saint-Tropez a permis à cette cigarette de brûler l'équivalent de 10 000 terrains de foot. Après, c'est vrai qu'au mois d'août, le monde du football était vraiment enflammé, quoi. Entre le match houleux entre l'OM et Nice, la liste pour les matchs de qualification proposée par Didier Deschamps sans Olivier Giroud, les hésitations de Mbappé quant à sa place à Paris, le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester ou, bien sûr, l'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain après plus de 20 ans au FC Barcelone. Et on reste dans le sport avec le bilan des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La France termine 8e au classement général avec 33 médailles, 10 en or, 12 en argent et 11 en bronze. Place aux Jeux Paralympiques qui se déroulent en ce moment jusque aujourd'hui, tiens. Du coup, on fera le point le mois prochain. Et place aussi à Paris 2024 qui va recevoir les Jeux Olympiques donc dans 3 ans, ça va aller très très vite. Et ce qui va aller encore plus vite, c'est les élections présidentielles qui arrivent dans quelques mois maintenant. Et nombreux sont les prétendants à la primaire de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, de milieu et d'à côté. Si bien que maintenant, il est plus rare de voir quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas candidat plutôt que quelqu'un qui y est candidat. D'ailleurs, Macron n'a toujours pas annoncé qu'il l'était, mais il fait des TikTok en t-shirt pour répondre aux jeunes. Bonjour à toutes et tous. En parlant de One Piece, de Covid un petit peu aussi. Tiens, en parlant de ça, tiens, te revoilà, Covid, on n'a pas fini avec toi. Ça y est, tous les salariés d'entreprise recevant du public doivent avoir également le pass sanitaire. La rentrée est décalée en Outre-mer, confinement par ici, couvre-feu par là. Une 3e dose est conseillée pour les personnes fragiles et un bébé panda est né en France. Rien à voir du tout, mais je savais pas quand le dire en fait. Tant qu'on y est dans les événements qui n'arrivent pas souvent, Joséphine Baker, star de cabaret, résistante et icône de la lutte anti-racisme, entre au Panthéon. C'est la 7e femme à avoir ce grade, contre près de 70 hommes. Bon, on termine avec ce qui a vraiment marqué ce mois d'août à l'international, la situation en Afghanistan. Il faut savoir d'abord que ce pays il a une histoire, puisque l'Afghanistan a d'ores et déjà été contrôlé par des talibans. C'était de 1996 à 2001. Les talibans, donc un groupe armé d'islamistes radicaux, avaient le pouvoir par les armes jusqu'en 2001. Et suite aux attentats du 11 septembre de la même année, les États-Unis ont décidé d'aller contrôler le pays, histoire d'y apporter un peu plus de sécurité dans le pays et dans le monde. En effet, les États-Unis accusaient l'Afghanistan d'être complice et d'héberger les terroristes responsables notamment des attentats du 11 septembre, tels que l'organisation terroriste Al-Qaïda. Donc, gardons bien en tête que les États-Unis sont présents sur le sol afghan depuis 20 ans et que cette année, Joe Biden a décidé de retirer les troupes d'Afghanistan. Cette décision fait suite à des faits qui font que la menace terroriste a changé et que finalement des troupes au sol maintenant militaires, ça ne peut plus faire face forcément à toutes les nouvelles formes de terrorisme auxquelles ont accès l'État islamique par exemple. Mais alors que les troupes se retiraient petit à petit de l'Afghanistan, les talibans ont repris le pouvoir après 20 ans de paix le 15 août.
Bien sûr, le pouvoir a été repris par la force et avec un gouvernement armé et si radical, on a une logique fuite des civils qui vont se regrouper dans les aéroports en ayant l'espoir d'une vie, non pas meilleure, mais d'une vie tout court en fait, une vie à proprement parler. Et le 25 août, à l'aéroport de Kaboul, capitale de l'Afghanistan et donc plus gros aéroport sous contrôle américain, on a un double attentat suicide qui ont fait plus de 180 morts, dont 13 soldats américains, ce qui constitue la plus grosse attaque envers le pays des États-Unis depuis pas mal d'années. Ces attentats ils n'ont pas été perpétrés par les talibans, mais par l'État islamique, qui ne sont pas copains avec les États-Unis, mais qui ne sont pas copains non plus avec les talibans, car ils estiment qu'ils sont trop doux, car ils veulent bien négocier avec les Américains, ils estiment que ce sont des traîtres, etc., qu'ils ne font pas exactement ce que l'État islamique veut qu'ils fassent. Donc l'État islamique a décidé d'attaquer à la fois les États-Unis et à la fois les talibans. Joe Biden promet évidemment des sanctions, mais maintient le départ de ses troupes. Le gouvernement des talibans annonce discuter, négocier avec la communauté internationale, vouloir s'intégrer dans le monde qui bouge, mais la réalité au pays est bien différente. On a une interdiction des jeux, de la musique, des photos, de la télé, de toute forme d'art. Les femmes n'ont plus le droit de travailler et sont obligées de porter la burqa. C'est un gouvernement islamiste très, voire bien sûr trop strict, qui met les gens comme vous et moi dans des situations qui sont absolument insupportables. Tout ça pour dire qu'on a quand même le luxe de se plaindre pour des futilités, alors que des pays subissent des situations telles que celle-ci, que là-bas ils n'ont même pas de questions à se poser pour le vaccin ou pour le Covid, parce que des menaces bien plus imminentes pèsent au-dessus de leur tête. En Afghanistan, ils n'ont pas la chance d'avoir un bébé panda qui naît, et ils n'ont même pas pu regarder l'arrivée de Messi sur le stade de Reims. Relativisons un petit peu. Bref, bien sûr, on va suivre tout ça et refaire le point dans un mois. Merci d'être resté jusque-là. Continuez à vous informer. C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de l'été. C'est la fin de ce panorama. Bon courage pour la reprise. À dans un mois. Bisous.